Bonjour, je suis Yara et je vais vous présenter une démo pour le Teacher Copilot que j'ai fait. Voici, je suis sur Unity et voici la salle de classe simplifiée. Je vais maintenant lancer la simulation sans aucune visualisation de bruit ou de lumière pour qu'on puisse voir l'animation de la classe. Donc voici 6 élèves qui sont tous ou en mode IDLE ou en mode animé. Et sont en loop time. Certains d'entre eux sont en loop time tandis que d'autres ne le sont pas. Par exemple, cet élève ici est en loop time, tandis que celui-là, non, il s'est juste assis au début de la simulation ou au lancement de la scène. Donc ces 6 personnages ont été créés sur Mixamo, ont été créés sur MakeHuman plutôt, et ils ont été animés sur Mixamo. Maintenant, je vais passer à la partie scénario de bruit et de lumière. Le Game Object Zones, comme on peut le voir, il y a vraiment 16 zones cubes numérotées de 0 à 15. Donc conceptuellement parlant, ces 16 zones représentent des capteurs dans la salle de classe. Donc dans chaque zone, j'ai des capteurs qui vont me donner ou de la température, ou la luminosité, ou le bruit, ou bien d'autres constantes environnementales. Maintenant, voyons en détail l'inspecteur de ce Game Object. Plus précisément, Noise Light Maker, qui est un script, comme son nom l'indique, va créer le bruit et la lumière dans la classe. Les configurations à faire seront la valeur booléenne generate CSV file. Donc si elle est cochée, ça veut dire que je génère un CSV file lorsque je lance la scène. Si elle n'est pas cochée, je ne génère rien. Dans le cadre de cette démo, je ne vais pas la cocher pour simplifier la démo. Maintenant pour le sensor frame rate, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment la fréquence d'envoi de données des capteurs. Elle est en secondes. Donc si par exemple je mets la valeur de 2, c'est-à-dire chaque 2 secondes, j'aurai un changement de mes valeurs, j'aurai un changement de ma visualisation. Donc maintenant je vais lancer la scène sans générer de CSV file et avec un sensor frame rate de 2 secondes. Donc, comme on peut le voir, j'ai des parallélépipèdes, un parallélépipède qui représente le lighting et un qui représente le son. Donc, le parallélépipède du lighting, quand j'ai un des deux qui apparaît, ça veut dire que l'un d'entre eux, sa valeur est très négligeable, donc elle n'est pas visualisée. Puis, quand je monte dans l'intensité du son ou dans l'intensité du lighting, j'aurai la valeur vert, ensuite j'aurai la valeur jaune, ensuite la valeur orange, ensuite la valeur rouge. Donc c'est comme ça que s'escalade le code couleur dans ma simulation. Maintenant, je vais lancer une deuxième simulation et je vais mettre le sensor frame rate de 30. Pourquoi 30? C'est pour vraiment que je puisse me déplacer sans qu'il y ait trop de changements dans mon environnement. Et mon déplacement dans la salle, c'est un déplacement vraiment du professeur. Donc, il pourra réinstaurer le silence en classe. Maintenant, je vais me mute pour qu'on puisse vraiment sentir la différence dans le bruit.
Donc comme je peux le voir, je n'ai plus de parallélépipède de sounds. Donc j'ai arrêté le bruit dans la salle. Donc j'ai réinstauré le silence dans la salle. Merci.